Eh bien bonjour, je m'appelle Laurent Gélin et je suis un photographe réalisateur de films animaliers et je viens de terminer un film qui s'appelle Lynx, tout simplement parce que je travaille depuis une dizaine d'années sur l'animal qui vit dans le Jura et j'ai fait déjà 2 livres et là c'est mon tout premier film pour le cinéma. J'ai parcouru les crêtes et les vallons à la recherche du félin. Cela fait maintenant des années que je le piste et je commence tout juste à comprendre la vie d'un des animaux les plus discrets d'Europe. Au fil des saisons, j'ai appris à reconnaître chaque individu par ses traces, sa voix, ses taches ou son caractère. Dans la nature, il y a tout autant d'histoires, de drames qui se passent et qui peuvent se passer aussi chez les humains. Moi, j'avais une espèce d'expertise en quelque sorte sur le lynx parce que je connaissais bien les milieux, je connaissais bien même les individus. Et par conséquent, je trouvais dommage, après 6 ans de travail sur cet animal, d'abandonner et de repartir sur une autre espèce. En plus, accessoirement, je trouve qu'en tant que photographe animalier ou d'environnement, je me sentais de moins en moins à l'aise de voyager partout dans le monde et de dire que l'environnement est en danger et que je prenais l'avion partout. Donc voilà, je me sentais de moins en moins à l'aise là-dessus. J'avais un sujet qui est extraordinaire et qui reste absolument fabuleux et qui est littéralement à 5 ou 6 minutes de chez moi, hein, parce qu'il y a vraiment des images que j'ai fait tout près de chez moi. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait évoluer mon métier aussi de la photo à la vidéo. La forêt que moi j'apprécie, c'est celle dont je parle dans le film, c'est la forêt jardinée, c'est-à-dire que c'est vraiment un concept de gestion de forêt fait par les humains. Ils vont laisser les petits arbres, ils vont laisser plusieurs essences différentes, de différents âges, et ils vont même laisser certains arbres morts, ils vont les laisser sur pied, et puis ils vont finir par pourrir. Donc voilà, ça c'est une forêt que moi je trouve très intéressante parce qu'elle produit tout autant de bois que les forêts qu'on va planter comme des champs de poireaux et qui n'ont absolument aucune biodiversité dans les sous-bois. Mais effectivement, il faut du temps, il faut des gens qui soient compétents, qui connaissent leur forêt. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu un petit peu en parler dans le film. C'est parce que je trouvais que cette forêt, elle méritait un petit coup de projecteur pour peut-être encourager certains exploitants à faire la même chose. En France, ils ont une capacité de communication qui est très très forte, donc on les entend beaucoup et en ce moment, on attaque le monde rural. Alors ce qu'il faut savoir, c'est déjà que le monde rural, il est très contre, enfin il y a beaucoup de gens qui sont contre la chasse, et il faut aussi savoir qu'il n'y a que 8% en France, il n'y a que 8% d'agriculteurs qui sont chasseurs. Tous les autres, c'est des professions libérales, c'est des professions d'indépendants, c'est des cadres. Donc c'est des gens qui ont pas mal d'argent. C'est plus du tout cette vieille image du vieux chasseur agriculteur. Et puis surtout, les chasses traditionnelles se font maintenant, ça me fait marrer parce qu'en fait les chasses traditionnelles, les gars ils y vont en 4x4, enfin avant c'était leurs petites besaces et puis effectivement ils mettaient leurs petits pièges et chaque petit piège était évidemment contrôlé tous les jours, etc. Là maintenant ils y vont comme des rois, quoi. Et puis c'est surtout le plus important, c'est que les oiseaux qu'on chassait il y a encore 50 ans, il y en avait encore beaucoup. Donc c'est pas tant la chasse traditionnelle, c'est que malheureusement la biodiversité s'effondre et c'est pas un mythe, et que les chasseurs devraient être les premiers à se dire mais il faut qu'on révise complètement notre façon de chasser parce que autant il y a beaucoup de sangliers par exemple ou même du chevreuil, mais malheureusement il y a plein d'autres espèces comme les migrateurs, les oiseaux migrateurs qui eux sont littéralement en train de s'effondrer et c'est pas du tout un mythe. Et par conséquent, je trouve aberrant que ces gens-là ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faut juste laisser
certaines espèces tranquilles. Je repense à ces avant-gardistes qui, en relâchant des lynx, ont su recréer un équilibre entre proie et prédateur pour que toute la forêt en profite.